Yes, je l'ai eu. Je suis serré en tech de co en plus, j'ai été admis. Il n'y a plus qu'à aller s'inscrire maintenant. Te voilà étudiant tech de co. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça te dit de visiter les locaux? Oui, merci. Ouais, pas mal. Et ici, c'est quoi? Donc ça c'est l'accueil du département. Et donc tu trouveras les panneaux d'affichage avec toutes les informations sur, qui concernent le département, le secrétariat, tous les bureaux des profs qui sont d'ailleurs indiqués ici, et donc le bureau du chef de département Pierre-Yves Madel. D'accord. D'ailleurs si tu as des questions, tu peux aller le voir. Oui, j'aimerais bien. D'accord. Qu'est-ce qui caractérise la formation tech de co? Alors, ce qui caractérise la formation Tech de Co, c'est que c'est une formation généraliste. C'est-à-dire, nous formons au métier du commerce et pas un secteur d'activité précis. Alors, une autre caractéristique également, c'est le corps enseignant. C'est-à-dire que vous avez à la fois des enseignants du secondaire, mais aussi des enseignants chercheurs et des vacataires qui sont des professionnels. Et donc, on voit beaucoup de matières différentes. En effet, oui, vous avez 1620 heures d'enseignement sur 2 années. Alors bien sûr, des enseignements spécifiques au métier du commerce, comme le marketing, qui soit opérationnel, qui soit direct, qui soit stratégique, la communication, la négociation. On découvre, on fait une reformulation. Maintenant, attention, la reformulation, ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où la découverte a été complète. Voilà. Est-ce que tout le monde est calé là-dessus? C'est l'entame qu'il faut faire. Faites-la avec un ton enjoué, vous savez que le sourire s'entend au téléphone, donc de manière enjouée, sans aller trop vite. Mais aussi des matières de culture générale, comme la gestion, puisqu'on pense qu'un commercial doit savoir calculer un coût de revient pour bien vendre et bien négocier, comme la logistique, parce qu'il doit savoir comment on achemine rapidement un produit à son client. Ce solde numéro 2 cumule la production qui a été vendue, celle qui a été stockée, c'est-à-dire produite mais non vendue, et ce qu'on appelle en gestion la production immobilisée. Sinon, est-ce qu'il y a de la pratique? Bien évidemment qu'il y a de la pratique, puisque c'est une formation avant tout professionnalisante. En négociation, vous faites des sketchs avec des professionnels qui jouent le rôle d'acheteur et vous devez leur vendre un produit ou un service. Vous avez en anglais des TV spots, donc vous tournez un spot publicitaire en langue anglaise. Vous avez également des projets, c'est-à-dire un travail d'équipe. Vous êtes prestataire de services pour le compte d'une entreprise, typiquement une étude de marché pour un créateur d'entreprise. Et j'ai entendu dire que le diplôme était reconnu nationalement. Alors bien sûr, le diplôme est reconnu au niveau national puisque le programme pédagogique national a été élaboré sur toute la France en partenariat avec les représentants des employeurs. Donc vous avez une forte reconnaissance du monde de l'entreprise de ce diplôme qui a une valeur auprès de vos futurs recruteurs. Et vous avez aussi une forte reconnaissance du milieu universitaire, ce qui va vous servir pour la poursuite d'études. Et donc, quelles sont les spécificités de la formation Tech de Co à l'IUT de Vannes? Eh bien, nous avons mis l'accent sur 3 choses. L'informatique, c'est-à-dire qu'on forme nos étudiants au multimédia, on les forme à Photoshop, on les forme au montage vidéo, on les forme à la réalisation de sites web. On fait l'effort financier d'avoir un étudiant par ordinateur par groupe de 15. L'autre pôle, c'est l'international. Nous avons des cours de commerce international avec des soutenances en langue, soit anglaise, soit allemande, soit espagnole. Nous avons des cours de langue qui sont faits par des natives, c'est-à-dire que l'enseignant d'espagnol vient de Barcelone, l'enseignant d'allemand vient de Berlin, nos vacataires en anglais sont des anglaises. Et puis nous faisons également des cours ponctuellement ou de stratégie ou de marketing en langue anglaise par des intervenants extérieurs, des professionnels qui viennent présenter leur entreprise et leur stratégie en langue anglaise. Et dernière spécificité, c'est que nous répondons à la demande de nos étudiants, c'est-à-dire que nous avons mis en place un module post-DUT qui va aider les étudiants à préparer les concours, des IAE avec les concours messages, et puis également des écoles de commerce avec les concours tremplin et passerelle. C'est bien passé? Oui, très bien, merci.
Et par contre, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ouais, bah, je vais te montrer ça en image. D'accord. Pendant l'EUT, j'avais choisi le module 2, donc poursuite d'études courtes, ce qui m'a emmené donc à cette formation, qui est la spécialisation marketing-communication. Yeah, come in. Hi, I come from YQ. Wow, thank you. And your screener. Okay, Don't move. let's go. What is it? Ah, sorry, I've got a tip of salad. No problem, don't move. Yeah. I got it! I got it! Oui, entrez. Bonjour, êtes-vous bien Monsieur Legendre? Oui, c'est bien moi. Bonjour, Adeline Tanguy, je travaille pour XXC, donc l'entreprise Yurt Contemporaine. Ah oui, très Nous bien. avons rendez-vous aujourd'hui. Installez-vous. Voilà, merci. Son tortas que provienen de Bretaña y fueron creadas por la empresa Traumal en 1920. Les stages en TC, en fait, souvent on pense que la formation TC est théorique, mais le stage, c'est une formation professionnelle. Et il fait partie de la professionnalisation du diplôme. En fait, nous avons au total 12 semaines de stage. Quelle mission va-t-on réaliser? Ça va de la préparation à la création d'entreprise, une étude de marché, une étude de communication d'entreprise, des démarches facilitant la création d'entreprise. C'est aussi un élément pour lui de préparation de son projet professionnel. Et l'étudiant, seul, et avec l'aide bien sûr de son maître de stage en entreprise, va devoir résoudre une problématique, mettre en œuvre des moyens, être capable d'en dresser un bilan. Il consiste en fait à réaliser une mission pour une entreprise ou pour une association. L'objectif pour les étudiants étant de développer leur savoir-faire, leur savoir-être et notamment leurs compétences professionnelles. Donc il y a un contrat qui s'établit entre le commanditaire, c'est-à-dire l'entreprise, les étudiants, le groupe d'étudiants qui s'engagent à réaliser un certain nombre de missions, et enfin l'IUT de Vannes représenté par le tuteur, donc un enseignant qui est là pour bien sûr encadrer le travail à réaliser. Donc en fait en première année notre action consistait, c'était plutôt de l'événementiel et de la communication. Nous devions réaliser une conférence sur un thème de santé, donc là entre autres les conduites addictives, et en parallèle nous devions constituer une base de données de prospects. Voilà, donc en deuxième année, on a eu un plus grand travail, c'est-à-dire qu'on a fait donc des actions marketing, c'est-à-dire on a mis en place une étude de satisfaction, une étude de notoriété, une étude d'impact de la publicité télévisée de la Mutuelle Générale, et enfin une étude de la concurrence ou benchmarking. Et vous avez d'autres activités en dehors de l'EIT sinon? Oui, évidemment. Par contre, j'habite assez loin, donc est-ce qu'il y a de quoi se loger ici? Oui, il y a tout ce qu'il faut à Vannes. As-tu d'autres questions? Non, tout me paraît bien pour passer de bonnes années.